Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 11 au 13 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, si vous avez des questions que vous voulez me poser par email, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre consultation en avance. Ok? Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste, d'accord? Ok. Voyons voir ce qui se passe ici avec les scorpions. Les scorpions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. N'oubliez pas que c'est interchangeable. Mais on a ici une personne qui a l'impression d'être réellement très très occupée. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez très très occupé au travail. Vous avez réellement beaucoup de projets à finir. Vous avez beaucoup de responsabilités à supporter. D'accord? Beaucoup de responsabilités sur votre dos. Here. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes en couple ou si vous avez ici une personne avec qui vous avez envie d'être en couple, s'il y a ici une connexion entre vous et une personne, il est probable que vous ayez ici l'impression de ne pas pouvoir continuer cette relation à cause de tout ce que vous avez à faire pour vous-même, d'accord? Il est probable que vous soyez ici un peu selfish, vous pensez beaucoup plus à vous que vous pensez aux autres, ok? Et c'est un peu comme si pour vous la priorité dans votre vie, c'est vous-même. La priorité dans votre vie, c'est ce que vous devez accomplir. Et cela crée ici quelques difficultés entre vous et votre partenaire. Vous avez ici un partenaire qui aimerait passer beaucoup plus de temps avec vous. Vous avez ici un partenaire qui peut-être même voudrait vous aider avec certaines de vos responsabilités. Mais je ne sais pourquoi vous n'avez pas envie de partager vos soucis avec cette personne. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui est très très renfermé. Je vois ici quelqu'un qui est plutôt âgé, qui a beaucoup de responsabilités, beaucoup de fardeaux. Quelqu'un ici qui doit prendre soin de sa famille as well et qui a l'impression que voilà, ce n'est pas le problème des autres, ce qu'il est censé faire dans sa propre vie, mais que c'est son problème à lui. On est ici dans une situation où vous avez une autre personne qui aimerait par contre faire partir de votre vie. Vous avez ici une autre personne qui aimerait faire partie de votre vie et vous aider à prendre en charge certaines personnes. Vous aider à
vous occuper de vous-même as well. On a ici quelqu'un qui a la santé fragile, mais qui continue de travailler malgré qu'il a la santé très très fragile, ok? Oui, c'est un parti d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui a un problème de dos, here, qui travaille énormément. Je vois ici quelqu'un qui a un problème de dos et qui n'arrive plus à marcher convenablement. Mais au lieu de s'ouvrir, au lieu de dire à la personne qui l'aime que, écoute, voilà, j'ai des problèmes de santé, je ne me sens pas bien, mon dos me fait mal, j'ai des problèmes d'articulation, on a quelqu'un ici qui préfère garder le secret concernant sa santé. On a quelqu'un ici qui préfère se débrouiller tout seul plutôt que d'ouvrir son cœur pour être ici dans une relation avec une personne qui voudrait réellement l'aider. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec une personne qui est beaucoup plus jeune que vous, il est probable que vous ayez ici l'impression que, voilà, vous ayez ici l'impression que vous êtes beaucoup trop âgé pour être ici dans une relation avec cette personne, ok? Et c'est un peu comme si pour vous, l'âge, c'est très important. Donc, je suis trop âgée pour être avec toi. Si tu rentres dans ma vie, je ne serai qu'un fardeau pour toi au lieu d'être un amour pour toi, d'accord? Et on est ici dans une situation où vous n'avez pas réellement envie de laisser rentrer cette personne dans votre vie parce que vous ne voulez pas qu'à un certain moment donné, cette personne-là ait à sacrifier sa jeunesse pour s'occuper de vous, pour s'occuper de votre santé. Pourtant, vous avez ici cette personne-là qui n'en a rien à cirer. De l'âge que vous avez et qui aimerait par contre être ici un pilier pour vous. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est réellement très gentil. Je vois ici quelqu'un qui a une beauté naturelle éclatante. Here. Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup mettre qui aime beaucoup décorer ses cheveux avec des bijoux, des barrettes, des trucs comme ça. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui a des cheveux bouclés. Ok? Puis c'est un parti d'entre vous. Vous avez aussi ici affaire à quelqu'un qui est vraiment très douce, très gentil. Une personne qui ne parle pas beaucoup, mais qui par contre a beaucoup à offrir. Ce qu'elle a à offrir n'est pas réellement énorme, mais ce qu'elle a à offrir est essentiel pour que vous puissiez vous sentir un peu moins encombré. D'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, il est probable que vous ayez l'impression... euh, ok, on a quelqu'un ici qui a l'impression que... euh, comment mettre ça dans une phrase beaucoup plus jolie. On a quelqu'un ici qui a l'impression que sa vie est déjà, à la limite over here. On a quelqu'un ici qui n'est pas très optimiste, d'accord? So, oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a quelqu'un ici qui n'est réellement pas très optimiste quand il s'agit du futur. On a quelqu'un ici qui a l'impression que voilà, je suis déjà à un certain âge, ma vie est déjà terminée, je ne sais pas pourquoi c'est maintenant que quelqu'un veut tomber amoureux de moi, je ne sais pas pourquoi il faudrait que j'ouvre mon cœur ici à une nouvelle histoire d'amour, ça ne m'intéresse pas trop, j'ai des responsabilités, j'ai des factures. Oui, c'est un parti d'entre vous, vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui a des dettes. Here. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ce sont des dettes d'hôpital. On a quelqu'un ici qui doit se faire opérer et qui a une grosse dette sur son dos. Il ne sait pas trop comment il va faire pour s'en sortir, mais il doit quand même se faire opérer, sinon il risque de ne plus pouvoir marcher. Mais on a ici une personne qui, comme je vous l'ai dit, est beaucoup plus jeune, mais qui n'a aucune intention de laisser tomber cette personne. Je n'ai aucune intention de t'abandonner. Je veux être avec toi pendant ta période de récupération. Je veux être avec toi pendant ta période de réhabilitation. Je veux être avec toi pour t'apporter mon soutien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est empathique. Quelqu'un qui est empathique, qui compatit à la douleur. You know, à la douleur de son partenaire, des trucs comme ça. Here. Je vois ici quelqu'un qui n'aime pas les boucles d'oreilles as well.
On a quelqu'un qui n'aime pas les boucles d'oreilles, ou bien à chaque fois qu'elle porte les boucles d'oreilles, ça tombe, ça se perd. Soit elle en a marre. On a même ici une personne qui a perdu ses boucles d'oreilles en diamant. Elle a acheté des boucles d'oreilles en diamant, elle a porté, c'est tombé, c'est plus, ça y est, elle n'a qu'une seule paire, whatever. Diamond, can you come back here? D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui cuisine très bien. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est chef cuisinier ou quelqu'un qui voudrait prendre des cours de cuisine, somehow. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup le coco, les jus de cocktail. Je vois ici quelqu'un qui aime boire la limonade, énormément de limonade. C'est aussi peut-être le cocktail genre alcoolique et puis la personne aime mélanger all the time les jus et puis l'alcool, whatever. Ok? Donc, anyway, je vais continuer cette vidéo sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va voir un peu comment la connexion entre ces deux personnes-là va se développer. Est-ce qu'à la fin de la journée, on aura ici, un partenaire qui va carrément accepter de s'ouvrir à cet amour-là qui vient vers lui sans mauvaise pensée, avec un amour pur here. Est-ce que vous allez ici avoir quelqu'un qui va par contre continuer de rejeter une personne ou qui va continuer de se morfondre sur, sur sa vie au lieu d'être optimiste quand il s'agit des opportunités que la vie peut lui apporter. Donc, si vous voulez voir la suite de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le premier lien. Si vous voulez me poser des questions par email ou si vous voulez avoir une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonné pour avoir des notifications à chaque fois que je poste de nouvelles vidéos. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, taureau, capricorne, cancer, poisson et scorpion. Bisous, bye bye.